J'ai écrit Voracisme pour tenter de répondre à la question de pourquoi, quand on va au restaurant, ce sont quasiment toujours des personnes racisées qui font la plonge, souvent des personnes racisées qui sont dans la cuisine, mais beaucoup plus rarement des personnes racisées qui sont au service. Cette division raciale du travail, on la retrouve quasiment partout dans l'alimentation. Ce sont par exemple quasiment jamais des blanches ou des blancs qui récoltent le café, le cacao, les haricots, les avocats, les fraises, etc. En lisant les travaux d'historiennes et d'historiens, je me suis aperçu que l'histoire de la division raciale du travail avait énormément à voir avec l'histoire de l'alimentation et en particulier avec l'histoire du sucre. En effet, la grande majorité des personnes qui ont été déportées d'Afrique ont été mises au travail forcé dans des plantations de canne à sucre. Et c'est à cette époque-là, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, pour répondre aux besoins de l'économie sucrière, que se sont mis en place les éléments constitutifs de la suprématie blanche qui sont toujours avec nous aujourd'hui. Voracisme retrace cette histoire, retrace l'histoire des liens inextricables entre suprématie blanche d'une part et alimentation d'autre part, mais ce n'est pas pour autant une histoire du racisme, et je n'ai pas la prétention de raconter l'histoire des restauratrices ou restaurateurs racisés. Voracisme, c'est simplement une enquête menée par un blanc, par moi, qui cherche à comprendre ce que c'est que la blancheur dans l'alimentation. Quant à celles et ceux qui disent Non, mais vous êtes complètement raciste, la race, ça n'existe pas. ils ont raison sur un point, c'est que la race, c'est une construction sociale, et c'est bien pour ça que je l'aborde non pas avec la biologie, mais bien avec les outils de la science sociale, à commencer par la sociologie et surtout l'histoire.